fait, on veut pas non plus être ultra vomite, on veut pas juste faire caca, le pipi, c'est trop marrant. C'est plus que ça, quoi. Bon, j'ai dit les termes là. Mais... La bonne perdue. Marwal, ça pourrait être que Marwal, parce que c'est ces 5 personnes-là qui le font. Plus récemment, depuis quelques années, on est beaucoup. Il va revenir, tu vois. Bah oui, il va passer. Et voilà. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Yes, bonjour, donc Guillaume, je suis guitariste dans le groupe Marwal. Marwal, c'est un groupe qui a un peu plus d'1 an. On fait du gourmet metalcore. Donc c'est un style qu'on a inventé. Et on s'est dit, venez les gars, ça vous dirait pas, on monte un groupe et puis en fait on fait que des jeux de mots. On prend des titres hyper connus et des noms que tout le monde connaît. Puis en fait on a passé la soirée à enchaîner des dizaines de jeux de mots avec des trucs comme ça, parce qu'on est des petits déconneurs. Et on s'est dit, bah venez, demain on fait une répète. Et 1 an plus tard, on a vraiment sorti des trucs avec des jeux de mots et tout, et on continue à faire cette aventure de gourmet metalcore. Tu as des exemples? Expliquer un peu du coup ce que vous faites. Ouais, bon, par exemple, le premier qui nous a marqué et qu'on essaie de composer, il y a un groupe de métal français qui est hyper connu, qui s'appelle Gojira, et ils ont une chanson emblématique qui s'appelle Flying Whales. Et on s'est dit, venez, on fait Flying Welsh. Parce que bah, le but, c'est, en s'appelant Marwal, c'est évidemment de montrer d'où on vient. Et on est tous plus ou moins de la région dans Pas-de-Calais. Et on est hyper fiers de notre terroir. Et surtout, on adore boire des bières, manger des trucs et tout. Et donc, faire un peu ce clin d'œil à la région et montrer qu'on est un peu fiers de nos origines, en tout cas d'où on est, c'est cool. Ouais, notre premier jeu de mots un peu culte, déjà, c'était le fameux Flying Welsh. Voilà. C'est trop marrant. Je savais pas et je vais aller l'écouter. J'en ai des dizaines comme ça. Elle n'est pas encore sortie celle-là. Bah, notre premier morceau c'est 1086, donc c'est un jeu de mots avec la 8-6 et 1056. Du coup, genre l'idée c'est de reprendre la musique et d'en changer les paroles, ou est-ce que vous recomposez complètement derrière? Le but c'est pas du tout de faire des parodies, on n'est pas là pour faire des reprises, on fait pas juste du copier-coller. Quand j'ai commencé à composer 1086, je me suis dit ok, j'ai envie de faire un truc brutal à la 1056, donc je me suis enquillé encore plus que d'habitude du 1056. J'ai essayé de comprendre c'était quoi leur gimmick un peu de composition. Je me suis dit ok, donc je vais partir d'un truc qui ressemble un peu dans la compo, et après je suis parti en roue libre sur mes propres influences, quoi. Et le jeu de mots, au final, aujourd'hui, c'est plus un prétexte en disant putain, ça, ce jeu de mots, ça nous a fait marrer. Du coup, on va essayer d'en faire une chanson, juste de mettre un peu des clins d'œil qui nous plaisent, et après, on fait notre chose nous-mêmes, quoi. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Et du coup, est-ce que dans ce que vous produisez, il y a uniquement des musiques tirées de jeux de mots inspirées d'autres groupes, ou est-ce que vous avez des compositions qui sont propres au groupe? En fait, toutes les compositions qu'on fait, elles sont originales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 2 singles à l'heure du tournage qui sont sortis. On a peut-être une dizaine de morceaux qui sont maquettés et qu'on peut jouer en live. Tout cela, c'est des compos 100% originales. Après, pour quasiment toutes les compos, le starter de la compo, c'est toujours un jeu de mots. En se disant, tiens, on adore Northlane. Northlane, ça veut dire nord et voix. Et on s'est dit, on va faire la voix du nord. Je peux pas en dire plus. Ça, c'est bon, au bout d'un moment, ouais, ça porte pour lui-même. Mais toutes les compos sont originales. Et après, on va se retrouver parfois des petits clins d'œil de composition, d'accordage, de style en général, qui va faire, ah tiens, ça me rappelle Northlane. Mais le but, c'est pas de dire, attends, les gars, ils ont copié Northlane, quoi. C'est ça. C'est plus un prétexte, en fait. Vous cherchez quand même à ce que les gens en écoutant se disent tiens, ça me rappelle tel groupe. Ouais. Ok, Ouais. Parfois ça marche plus ou moins, finalement il y a des compos, moi je me dis tiens je vais commencer en faisant un jeu de mots avec ce groupe là, je fais un truc et au final ça ressemble plus du tout au groupe, mais c'est pas gênant. Le but c'est qu'à un moment donné, juste t'as vu le titre, ça t'a fait sourire, et puis après la musique on essaie de faire un truc qualitatif. Oui, c'est vrai, je suis un ananas. On veut pas non plus être ultra vomite, on veut pas juste faire caca, le pipi, c'est trop marrant. C'est plus que ça, quoi.
On avait envoyé une description à une émission qui s'appelle Fréquence Métal. On avait dit qu'on essaie... En fait, on ne veut pas non plus être les Patrick Sébastien du métal. Le but, c'est pas de faire « Attends les gars, allez, c'est des clowns, ils font juste de la musique pour rien ». On le prend à la rigolade, parce qu'on est une bande de potes, on aime déconner, on aime faire des jeux de mots, ça nous fait marrer. Mais après, on est toutes et tous dans le groupe des musiciens qui ont envie de faire les choses bien. Et on croit quand même au projet et on veut en faire un truc propre pour que les gens, quand ils viennent nous voir, ils écoutent, ils kiffent. Donc on essaie un peu de jongler et de faire cet équilibre un peu subtil entre allez, on déconne un peu et on se prend pas trop au sérieux, mais derrière on va quand même produire quelque chose de qualité, qui s'écoute, qui fait plaisir et tout ça. Vous êtes combien dans le groupe? Dans le groupe, aujourd'hui on est 5 membres vraiment sur scène. On a une composition un peu atypique parce qu'on a 2 personnes au chant, on a Charlotte et on a Gaëtan, donc on a 2 voix, on a 2 guitares et on a un batteur. On n'a pas de bassiste, par exemple. Au départ, on avait un bassiste, et on en fait un peu un running gag dans nos clips maintenant, mais finalement, il se dit, oh, bon, finalement, ça m'intéresse pas, donc on n'a plus de bassiste, mais il vient quand même nous aider dans le projet, donc il apparaît sur les clips. En fait, on fait une blague comme quoi, ben non, on n'a pas de bassiste, dégage et tout, mais au final, on joue sans basse, et on en fait un peu un running gag. Tout le monde. Désolé, je suis un peu en retard. Allez, c'est là. Je me mets où? Je me mets où? Il n'y a pas de baisse de Scène métal, c'est une scène qui se démocratise de plus en plus. Est-ce que tout n'a pas déjà un peu été fait, quoi? Alors c'est une bonne question. Donc, est-ce que tout a déjà été fait? Heureusement non. Enfin, sinon, je pense qu'on serait pas là et ça nous intéresserait pas de faire comme tout le monde. Après, est-ce que c'est facile de faire pas comme tout le monde? C'est évidemment pas évident. Et trouver sa patte et faire que ça sonne comme toi ça sonne, c'est assez difficile et ça prend beaucoup de temps. Par contre, c'est vrai que dans cette niche du métal moderne, moi j'ai commencé à en écouter il y a peut-être 10 ans à peu près, et j'ai vraiment eu une très très longue période où j'écoutais que ça. J'écoutais vraiment que du métal moderne, donc beaucoup de gent, metalcore et tout. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, même encore aujourd'hui, ça m'arrive dans ma playlist, il y a des nouveautés qui sortent et tout, j'écoute, et c'est vraiment un groupe qui rentre vraiment dans une case, on sent, ah tiens, ce groupe, on sent qu'il fait tel style, genre du gent. Et c'est pas un problème, hein, c'est très bien, et la musique elle est très bien, et ça me fait quand même kiffer. Mais je me dis, ouais, mais en vrai, ça, on l'a un peu déjà entendu. Pas dans le sens qu'il a copié, et ils ont copié personne, mais il y a un peu des codes dans le métal, comme beaucoup d'autres styles, qu'il faut ou pas respecter. Mais parfois, pour vouloir rentrer dans certaines cases et se dire, bah moi je veux faire ce style-là, il y a beaucoup de méthodes de composition, des choses comme ça qui reviennent, et qu'on entend. Et parfois, c'est un peu des running gags et des gimmicks et des choses comme ça, et c'est ok. Mais on peut avoir cette impression que dans certains styles, on tourne un peu en rond. Comme dans certains groupes, du coup, est-ce que c'est pas un peu ça, enfin, genre que vous jouez un peu aussi là-dessus avec Marwal, sur le fait de justement appuyer sur les codes qu'on a déjà vus, mais pour en faire quelque chose d'un peu plus original? Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, quand on fait des maquettes, donc il y a toujours une inspiration de base qui est souvent un groupe, et le groupe, il a souvent ces petits réflexes de composition ou de sonorité et tout. Et donc nous, notre façon de faire un clin d'œil, c'est d'essayer de reprendre 2-3 codes et de les balancer pour qu'on se dise « Ah ouais, ok, on voit ce qu'ils ont un peu voulu faire quand même ». Et nous, ça nous sert, enfin, en tout cas, moi, quand je compose, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas comment c'est pour les autres personnes qui composent en groupe. C'est toujours un prétexte, mais ce qui fait qu'on réussit à reprendre des codes, mais après qu'on remet notre patte, au final, je pense pas qu'on va venir tomber dans une copie du groupe ou une copie d'un style ou un truc comme ça. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que le groupe a une patte, en fait? Est-ce que du coup, comme c'est des inspirations de plein d'autres choses, est-ce que c'est le tout qui fait que ça donne votre patte à vous? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je me la pose en ce moment. Forcément, quand on a sorti 2 singles, on peut pas dire qu'on a une patte, parce que je pense que ça prend beaucoup d'albums ou de musique sortie pour commencer à identifier la patte Marwal. Et aujourd'hui, quand j'écoute toutes nos maquettes, il peut y avoir des similitudes et on va retrouver un style de composition. Quand c'est moi qui ai fait certaines compos, on va retrouver quelque chose qui me caractérise moi. Mais par contre, quand ça va être plutôt Alex qui a fait d'autres compos, Alex, lui, il a un tout autre style qui est plus à lui, et là, on va reconnaître la patte Alex. Donc, pour l'instant, c'est un peu difficile de trouver la patte sonorité Marwal, parce qu'elle n'existe même pas vraiment autour de nous, parce qu'on est en train de se chercher. Et le groupe, on en a parlé, c'était en mai 2024, on est en octobre 2025, donc ça a 1 an et demi. C'est beaucoup trop tôt pour se dire, ok, Marwal, c'est ça. Ça nous a pris du temps, d'ailleurs, de faire des maquettes, de les mixer, de les sortir, de faire des trucs et de se dire « Ah, ça commence à sonner comme Marwal ».
il y en a plein qu'on avait fait avant, qu'on a écouté, on était contents sur le moment, après on se dit, bah non, en fait, c'est pas ça Marvel. Et des fois, on a des clics où on dit, ok, ça commence à ressembler à Marvel. Et je pense que petit à petit, ça prend des chemins un petit peu sinueux, et je pense qu'à un moment donné, si le groupe continue et qu'on kiffe toujours autant, etc., il y a peut-être un moment où ça va finir par converger vers quelque chose qui sera peut-être finalement du gros metalcore, parce qu'on aura réussi à le définir par nous. Mais comme pour l'instant, on passe par plein d'inspirations et plein de styles différents, c'est un peu difficile de dire qu'on a notre patte aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais juste peut-être expliquer le style que vous avez un peu créé? Tu nous disais tout à l'heure que c'était un mot valise, mais du coup peut-être juste expliquer un petit peu plus. Ouais, expliquer le gros metalcore du coup. Donc une fois de plus, gros metalcore, c'est vraiment plus pour le jeu de mots qu'autre chose. Pourquoi gros metalcore? Metalcore parce que du coup ça nous fait penser à plus la scène moderne du métal de ces 20 dernières années et ces dernières, je pense à Landmarks ou des groupes comme ça qui sont assez connus. Gourmet parce que dans tous nos jeux de mots, ce qui revient souvent, c'est quand même le patrimoine culinaire et céréalier, je vais dire, du Nord, d'accord? Allez, nous c'était Marwell. Par verre, hein, toujours chez toi. Mais santé bonheur, je te dis qu'il n'a pas une humeur. Il y a un peu ce côté buffet à volonté, du coup. Et je pense que ça a on cherche pas forcément à plus le définir que ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, on veut justement que ça reste un petit peu ce buffet, en vrai, hein, de plusieurs choses qui s'accumulent. Et derrière, quand on va venir démarcher des salles ou des groupes, des choses comme ça, on va souvent parler de gros metalcore pour faire sourire et montrer qu'on a un peu notre style. Et puis derrière, on va dire, on joue du style hardcore, slam, progressif, etc., etc. Et après, aujourd'hui, donc dans ce qu'on va jouer, si on prend plus comment ça sonne, je pense qu'il y a vraiment toujours cette influence de métal moderne. Donc ça va être des guitares accordées très bas, ça va être des grosses batteries, ça va être des choses assez produites, assez riches. Et on va venir avoir des morceaux qui vont avoir pour vocation à vraiment faire de la bagarre en concert. Donc on va se rapprocher de styles comme du slam ou du hardcore, des choses comme ça, pour capter un petit peu l'énergie du public et puis venir un petit peu donner de la force dans la fosse, quoi. Bah, du coup, en fait, tu disais que vous cherchiez, mais en vrai, ça a l'air quand même d'être assez clair parce que vous arrivez à vous identifier à des styles. Notre style, ça devient en fait le mélange de tous nos styles. Alors c'est pas équivalent pour chaque morceau, il y a des morceaux c'est plus une personne, d'autres c'est tous les 5, d'autres un peu moins. Mais en fait au final il y a une espèce de mélange de toutes nos influences qui vient se greffer. Marwell ça pourrait être que Marwell, parce que c'est ces 5 personnes-là qui le font. Il y a forcément de toute façon une signature, mais qui est comme ça aujourd'hui. On n'est pas encore des vieux cons qui veulent absolument rester dans des trucs très arrêtés et qu'on suit beaucoup la scène moderne. On est tout le temps en train de se dire hey, vous avez écouté ça, c'est trop bien comme nouveauté, et du coup en fait on va forcément être influencé, on va chercher plus ou moins volontairement à le faire après, et donc ça évolue, quoi. C'est quoi vos inspirations? On est tous beaucoup influencés par la sphère qu'on appelle métal moderne ou métal progressif ou metalcore, new metalcore. Il y a beaucoup de styles en ce moment, mais on va dire on suit beaucoup la scène actuelle. Donc la scène, là, tous les groupes récents depuis 2020, donc des choses françaises comme Landmarks, Novelist, des choses plus internationales comme Sleep Token. On est vraiment fan de cette scène métal qui, je trouve, on a beaucoup de chance pour une niche, est super active. Et il y a beaucoup de groupes qui proposent des nouvelles choses. Et on a vraiment un style qui évolue beaucoup ces dernières années. On a des mélanges d'influences. Donc on va vraiment se rapprocher de ça. Sachant que nous, voilà, on a créé notre style Gourmet Metalcore. C'est vraiment un mot valise, en fait, pour mettre plein de choses dedans. Parce que en vérité, on ne fait pas un seul style et vu qu'on s'influence de dizaines de groupes, on n'a pas vraiment un style qui s'arrête quelque chose, quoi. Est-ce que tu considères que faire quelque chose qui ressemble à quelque chose qui existe déjà, est-ce que c'est un problème, genre que justement c'est stimulant et ça fait partie du processus de création? Bah nous, on le fait un peu volontairement, le fait de faire des choses qui peuvent ressembler à quelque chose d'autre, parce que c'est, comme je disais, c'est notre pied d'appui pour commencer à faire quelque chose. Est-ce que c'est un problème? Bah, nous, on pense que non, évidemment, parce que de toute façon, je pense que tous les groupes, d'une façon ou d'une autre, que ce soit conscient ou pas conscient, que ce soit remarqué par l'un, par Pierre-Paul Jacques, ça ressemble forcément, à un moment donné, sur une note, une progression d'accords, un style, un machin, à quelque chose d'avant. Et que ce soit parce que, comme je disais, il y a des espèces de codes dans certains styles, parce que ça va être le même producteur qui a fait le morceau, le même ingé son, parce que il y a même des groupes qui réutilisent souvent la même sauce et qui vont la ressortir pendant plusieurs albums parce que c'est comme ça qu'ils font. Je pense que c'est pas grave tant qu'on kiffe tous écouter le truc après. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est pas du plagiat, quoi, évidemment. Oui. Globalement, le déjà-vu, il est quand même un peu omniprésent dans... Vous en avez fait une force et c'est ça qui fait votre originalité en vérité. Ouais, c'est ça. Je me rends pas compte aujourd'hui parce qu'en fait, plus on a 2 singles. Et dans ces singles-là, à part les jeux de mots, je veux dire, dans les compositions, je trouve pas qu'il y ait de clin d'œil très obvious
à des groupes. Il y a peut-être des morceaux, ce sera un peu plus, donc il faudrait un peu plus de recul pour voir à quel point est-ce que les gens, quand ils l'écoutent, ils se disent « Ah ouais, ça ressemble à ça », ou est-ce qu'en fait, finalement, ils oublient un peu, ou peut-être qu'ils ne savent pas d'ailleurs, qu'il y a une inspiration un peu forcée. Et ça se trouve, tout le monde dirait qu'ils écoutent Marwal et ils n'écoutent pas une copie de ça, et je pense pas que c'est le but, et c'est pas comme ça que ça rend, quoi. Pour moi, est-ce que tu envisages un petit peu, toi personnellement, sur le futur par rapport au groupe, est-ce que tu aimerais bien que ça reste dans cette idée-là des musiques en clin d'œil à des groupes, ou est-ce que peut-être que tu aimerais plus partir sur des compos vraiment propres à vous? C'est pas évident, déjà, je peux pas répondre au nom du groupe. Je pense que le groupe, il a été formé par 5-6 copains qui veulent se marrer et faire des choses bien, donc je pense que la base restera toujours comme ça, parce que déjà ça fait 1 an et demi qu'en fait on bosse sur le projet et qu'on garde un peu cette dynamique-là. On a quand même vocation à faire les choses bien et à grandir un peu. Là, on est beaucoup sur la période de booking pour trouver des dates, jouer un peu partout et pas que dans le Nord, pour se faire connaître et parce qu'on a envie de kiffer et de faire un peu partager la musique, de faire marcher un minimum le groupe pour se faire kiffer, quoi. Je pense que la patte, elle restera comme ça pendant un moment, sachant que c'est difficile ensuite de contenter forcément tout le monde dans ce qu'il ou elle voudrait faire dans les compos, mais au final, dans tous les membres du groupe aujourd'hui, tout le monde a au moins un side project, quasiment tout le monde a un side project, dans lequel elle peut faire un autre style, ou des projets perso pour faire ces choses-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a tout le monde a un peu la place pour s'exprimer entre tous ces différents projets. Mais est-ce que dans 5 ans, ça marche toujours, où on se mettra à faire en fait un truc beaucoup plus, je ne vais pas dire commercial, mais plus mainstream ou quoi, on sait rien, je sais pas. Mais je pense qu'on restera plutôt sur la vibe, on est quand même là pour faire un truc qui change un peu, en tout cas sur l'approche, et de faire plus l'approche humoristique avant tout. Je pense que ça restera encore un moment, ça. Every time by the fucking cold, every sin's fall in the fucking tub of liquid gold.